Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, bienvenue dans votre émission Page africaine. Page africaine, c'est aujourd'hui sous la paillote du Palais de la Culture. Et nous recevons sur ce plateau des jeunes slameurs, des jeunes qui ont décidé d'utiliser, n'est-ce pas, ce genre littéraire pour tout simplement profiter des belles lettres, n'est-ce pas, de la littérature africaine. Il s'agit d'abord de Mademoiselle Kounandi Sissé. Mademoiselle Kounandi Sissé fait du slam et elle est accompagnée de son frère et ami aussi Amadou D. Sissé également qui fait du slam. Et il y a un troisième monsieur El Haj Diko. Donc avec ces jeunes, il sera question du slam et des thématiques que les uns et les autres ont eu à développer tout simplement pour dénoncer, apprécier, accompagner et tout simplement faire partager leur passion des lettres avec les téléspectateurs. Chers jeunes, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Bonjour, merci Monsieur Sissoko pour l'invitation. Bonjour Monsieur Sissoko. Bonjour à toi et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Ok, merci beaucoup Monsieur Sissoko, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup Diko. Merci très cher jeune. Africable est toujours fier de vous recevoir sur ce plateau. C'est la chaîne par excellence de la jeunesse africaine. Alors sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à notre slameuse Mademoiselle Kounandi pour son texte. Mademoiselle Kounandi, vous avez la parole. À l'heure où nous sommes, ma fille est fugitive dans son innocence. J'ai jugé nécessaire de la laisser vivre et choisir de son corps en toute conscience, mais de la famille aux amis à la société entière, j'encaisse les coups de méfiance. Jour pour jour, elle risque ainsi d'être violente au cœur de sa belle adolescence. Mal à l'aise, au milieu de cette foule d'ignorants qui me traite de rebelle. Je n'en dirai pas du moins sur leur comportement en défiance réel. Dans cette pratique antique, ne serait-ce qu'une fois qu'ils se demandent si c'est basé sur du faux, ben rien à faire. Quoi qu'il advienne, la cadence se maintient toujours sans défaut. Et mon mari en qui je ne devais poser ma confiance se permet de m'étendre un ultimatum faute de mon acte qu'il qualifie d'inconscience. Notre mariage ainsi dans une passe. Enfin, à bas cette union et grâce. Une tradition de merde qui m'impose d'emboîter les pas à l'aveuglette nature d'une culture qui veut la clôture des envies. Jamais. À jamais je ne serai au rendez-vous de ces subversicidaires. Alors j'écris. J'écris dans les vents du désespoir face à ma faiblesse de combat. Pour ma fille qui aura souffert sous le fer de l'enfer tout bas. L'empêchant ici d'être complète, quand aura-t-elle de son existence en attendant, alors que les victimes s'accumulent par handicap, quels qu'en soient les défis, je franchirai les caps. Pour ma fille qui a droit de jurer sa vie dans son intégrité, je porte plainte, sans crainte. Je porte plainte, sans crainte. Je porte plainte, sans crainte. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, c'est ça la passion, c'est la lecture, le ton, l'intonation, tout est réellement là. Alors, Mademoiselle Kounandi, on a vu, hein, vous avez slamé tout à l'heure et vous avez partagé un texte avec les téléspectateurs sur la violence faite aux femmes et vous articulez le mariage précoce. Qu'est-ce qui vous a motivé à parler, n'est-ce pas, de cette thématique? Tout d'abord, je remercierai mes parents de m'avoir donné la chance d'aller à l'école et de ne pas être victime de ces fléaux. C'est pas ça? Oui, c'est bien ça, de ces fléaux. De ce fléau. Donc, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup parce que quand je vois des jeunes filles à l'âge de 10 ans, de 13 ans, être victimes du mariage précoce, elles n'ont pas les notions de ce que veut dire vraiment le mariage. Et le plus souvent, certaines de ces filles aussi sont victimes de mort. Parce que à bas âge, être mariée, c'est un problème. Tu peux tomber enceinte à l'âge de 14 ans, 15 ans. Tu n'as pas les notions de tout ceci. Et tu peux perdre la vie en mettant au monde un enfant. Et je pense qu'on doit laisser toutes les filles le temps de s'épanouir. C'est-à-dire la liberté à elles-mêmes de choisir son compagne. La personne avec qui vraiment elle veut faire sa vie. C'est important pour elle d'abord parce que c'est un développement personnel pour elle
Et au-delà de ça, c'est un développement personnel pour sa famille parce qu'elle peut aider sa famille. Si jamais elle n'est pas victime du mariage précoce, elle peut aller à l'école, faire de longues études, tout comme moi. Et à la fin, elle peut aider même la nation tout entière parce qu'elle aura un emploi qui peut vraiment lui garantir un emploi, un avenir brillant. Ok, un avenir brillant. Alors, vous dites, vous portez plainte, n'est-ce pas, dans ce message. Nous avons vu n'est-ce pas, la ténacité des mots. Vous pesez les mots et réellement, on sent réellement le poids des mots. Alors, qui est-ce qui a écrit ces textes? Moi-même. C'est vous-même qui avez écrit ce texte. Oui. Alors, félicitations, chers téléspectateurs d'Africap Télévision. Des textes comme ça, il y en aura toujours dans cette émission Page africaine. Et nous continuons réellement cette émission. Monsieur Amadou DCC, merci encore d'être de notre. À toi la parole pour, n'est-ce pas, la thématique que tu as développée pour partager avec les téléspectateurs. L'existence débute à l'hôpital par des cris parfois. Tout petit, mordant les doigts, pour l'entourage tu procures la joie. Les parents se dépassent pour t'éduquer. À l'école, en famille, la vertu te sera enseignée. Te nourrir, te soigner, au besoin ils vont jusqu'à se saigner. Tout ça pour que ton ombre douce grandisse, caresse, chassant les ténèbres loin de leur vieillesse. Investir jusqu'au jour où l'on récupère sa mise. Voir l'espoir grandir, tel un fruitier traité avec amour et passion offre son fruit à la satiété, cure le mal par sa décoction. Faire les clics et les claques est l'unique chose qui demeure. Fuir le regard brûlant de cette pauvre mère et aller mourir désespérément sur la mer. On peut, sans pour autant perdre la vie, mourir. Être et ne pas être ici, on ne vit pas, on respire. Voyez-vous, pour se nettoyer avec du savon, à 25-30 ans, il faut l'intervention d'une maigre pension des parents fatigués. Voir cette pauvre dame au quotidien pour toi peiner, qui, au bout de 9 mois, s'est saignée, espérant te voir à ton tour, toute cette douleur lui dédaigner. Mais malheureusement, le fruitier grandit, incapable d'assurer sur lui, impuissant face aux besoins financiers de la jeune sœur, n'ayant comme espoir l'intervention de l'unique grand frère. Au moment où la famille a besoin de ton escorte, c'est en cette période que la dépendance s'annonce plus forte. Dans ces cas, faire les clics et les claques est l'unique chose qui demeure. Fuir le regard brûlant de cette pauvre mère et aller mourir désespérément sur la mer. On passe par les bancs, on a tout ce qu'il faut comme diplôme, mais sans la carte du parti au pouvoir ici, tu chômes. Pour passer un concours, nous sommes des milliers. Ils n'ont juste besoin que de 2, 3, 7 personnes. On ne peut être recruté. Quand on est recruté, on n'est pas payé. Quand on est payé, on ne peut subvenir à nos besoins de première nécessité. Au quotidien, les loyers, l'eau, l'électricité grimpent de jour en jour, mais jamais le salaire ne sera assez tour à tour. Or, chez nous, lorsque la raison d'exister n'arrive à faire le pas sur la raison de la demande sociale, aux yeux des proches, tu es égal à un déchet, un vaurien sauvial. Dans ces cas, faire les clics et les claques est l'unique chose qui demeure. Fuir le regard brûlant de cette pauvre mère et aller mourir désespérément sur la mer. Ici, bizarrement, les jours se suivent et se ressemblent. Les semaines, les mois, les années, ils se suivent et se ressemblent. De fatalisme en fatalisme, la jeunesse ne connaît pas ce que signifie l'avenir. L'horizon a un aspect sombre et n'accorde aucune promesse pour ce destin sobre. Mondialisation unilatérale, les portes grandement ouvertes vers l'Afrique pour nuire. Aujourd'hui, mon paradis se trouve agressé, persécuté, tranquillité et quiétude dérangée en nous déportant des guerres. Alors, si vous nous voyez sur Gibraltar, Lampedusa, au prix de nos vies humaines pour atteindre l'Occident, ce n'est pas pour la beauté de la tour Eiffel, mais retourner adoucir le cœur, partir, fuir le regard brûlant de cette pauvre mère. Avant, on était envoyé de force, c'était sans visa. En Europe, en Occident, on ne nous parlait pas de quotas. Dans tous les cas, travailler à redresser le continent debout, se laver de tout cet affront. Aujourd'hui est cette mission qui s'impose à nous. Ne jamais tourner dos, rester, rester, rester est l'unique chose qui demeure. Se charger du sourire de cette pauvre mère pour ne jamais périr inutilement sur la mer. N'allons plus chercher fortune en mendiant au loin, nous qui dormons sur des richesses. Nous avons une généreuse terre, le soleil, la lune, les étoiles, en plus des ressources minières. Ce qui manque, c'est la décision de la jeunesse. Tu restes, elle reste, je reste, nous restons. Restons parce que tu sais, regarde, nous avons pour ennemi la mauvaise gouvernance. Nous avons pour ennemi le capitalisme sauvage. Nous avons pour ennemi les politiques impérialistes, colonialistes, barbares. Ils interviennent au nom de la démocratie pour déloger nos présidents élus. Regarde ce qu'ils en ont fait en Libye. Restons. Restons pour la mission générationnelle. Restons. Restons pour les ancêtres, leurs motels. Autorité politique, toi qui es chargé d'élaborer des plannings, des stratégies pouvant permettre à la jeunesse de percevoir au bout du tunnel une lueur d'espoir. Tu es appelé pour que la jeunesse ne puisse plus être au déjeuner, au petit déjeuner de ces requins d'Lampedusa et de Gibraltar. Restons. Ne jamais tourner dos. Rester est l'unique chose qui demeure. Se charger du sourire de cette pauvre mère pour ne jamais périr inutilement sur la mer. Rester.
Rester est l'unique chose qui demeure. Se charger du sourire de cette pauvre mère pour ne jamais périr inutilement sur la mer. Rester. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, restez pour ne jamais périr, restez tout simplement pour ne pas être, n'est-ce pas, le petit déjeuner ou le déjeuner, n'est-ce pas, de la mer, n'est-ce pas? Alors, vous dites bien hein, que la première vie, n'est-ce pas, commence à l'hôpital à travers un premier cri. On est fasciné par le texte et le contexte est là, le prétexte est réellement bien justifié. Monsieur Cissé, pourquoi le choix, n'est-ce pas, de la migration? Pourquoi le choix de la mauvaise gouvernance? Alors, en premier, quand on a des rêves, quand on est jeune, on a des rêves et une détermination sans borne pour les réaliser. Et tout tourne autour de là, parce que quand on est jeune, on a besoin, on doit se marier, on doit construire un foyer, on doit être utile à la nation. Quand on est jeune, on doit être bien formé. Quand on est jeune, on doit être employé. Alors, le côté de la malgouvernance, c'est que ouais, une jeunesse qui est là, et nos bras forts qui sont là, et qui ont des dispositions mentales et psychiques pour recevoir tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation, pour leur permettre d'être utiles à leur pays. Mais ce qui manque, c'est cette politique-là envers les jeunes. Comme on l'a dit, c'est la volonté politique c'est la volonté politique un peu qui manque. On ne peut pas donner de l'emploi à tous ces jeunes-là en les enrôlant seulement que dans l'armée et dans la police. C'est impossible. On ne peut pas avoir une terre aussi généreuse que la nôtre et en plus être contraint de toujours tendre la main. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas, ils parlent du cas du Mali. Le Mali est nanti de près de 1 241 300 et Mourmourouni km². Comme le dit l'écrivain dramaturge Samba Niari, que nous saluons d'ailleurs de passage dans cette émission. Oui, exactement. Alors, vous avez aussi, j'aime bien ce passage-là de Jean-Jacques Goldman, 1987. Là-bas, j'aurai ma chance, j'aurai mes droits et la fierté qu'ici je n'ai pas. Tout ce que tu désires est à toi. Tout dépend de ta naissance. Et moi, je ne suis pas bien né. Et l'interlocutrice de la chanson dit, on a tant d'amour à faire, tant de choses à partir, mais toi, tu rêves de partir. Et dit, si je pars pas, je me perds. Donc Jean-Jacques Goldman n'est ni africain ni immigré. Mais cette quête du mieux-être, elle est propre même de l'être humain. La France, les États-Unis, et les Pays-Bas, l'Australie et pas seulement sont des territoires qui ont été volés à des peuples autochtones. Quelquefois par des flots de colons blancs pauvres, et venus s'établir à la quête de mieux-être. Maintenant, ce qui me fait peur sur cette question d'immigration, c'est que maintenant on accuse la jeunesse. Et c'est ce qui est très grave. Il faut parler le langage clair. Tu ne peux pas me dire de rester en même temps envoyer ta femme à l'extérieur accoucher. Tu ne peux pas me dire de rester envoyer tes enfants à l'extérieur étudier. Personne n'est fou. Si les parents misent sur l'hypothétique voyage de leurs enfants, c'est qu'en retour, ils perçoivent quelque chose. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'on doit parler le langage clair à la jeunesse. On doit leur dire certainement oui, ok, ça ne va pas, oui, et nous avons des problèmes, oui, vous n'aviez pas d'emploi, mais essayons de chercher la solution ensemble. Mais ce que je vois, les tapages médiatiques, nous sommes en train de dire à la jeunesse qu'elle est une jeunesse bras croisés, qui n'a d'autres options que Gibraltar et Lampedusa pour aller se chercher. Or, pour moi, la jeunesse subsaharienne est l'une des jeunesses les plus éveillées, les plus éduquées au monde. Regardez, voici une jeunesse désemparée, qui n'a rien, qui n'a pas d'emploi, mais qui laisse la République tranquille, vivre, contrairement à la jeunesse de Johannesburg, contrairement à la jeunesse de New York, où c'est des gangs qui se forment partout. Maintenant, c'est des jeunes qui se déplacent par Gibraltar et Lampedusa, mais qui retournent par avion, qui construisent des hôpitaux, qui construisent des écoles. Ou qui vont même sauver des enfants en Europe. Il y a le cas du jeune malien Soninké qui a été carrément une fierté pour... Il a trouvé son moi extérieur. À l'extérieur. Tu vois, non? Oui. Il a trouvé son moi extérieur. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des êtres en or, mais que la République n'arrive pas à comprendre. Chères autorités, vous êtes interpellés, nous sommes des êtres en or. Il veut parler de la jeunesse africaine, sinon de cette jeunesse subsaharienne. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision,
Il me plaît ici seulement de dire un bonjour à un de nos aînés, à un de nos amis, sinon un de nos collègues d'Africa Télévision. Il s'agit de Robert Dissa, qui est aussi un grand slammer, un grand poète. Robert Dissa, on te salue dans cette émission Page africaine. Voilà le fruit, n'est-ce pas, de votre travail, et on est très fiers, on est vraiment comblés. Alors, cela va nous amener de nous tourner vers un autre interlocuteur, le troisième sur ce plateau, c'est un petit Pelé. Hein, c'est un petit peu, voilà. Donc, parce que c'est nous les forgerons qui formons ces peuls-là. Voilà. Donc, Monsieur Diko, il m'exige de lui dire El Hadj Diko. Donc, El Hadj Diko, merci d'être, n'est-ce pas, sur le plateau de Page africaine. On va te tendre le micro pour ta déclamation. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sissogo. Alors, comment dire, je vais te répondre après. Je vais d'abord déclamer le texte. Ok. Elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. Oui, elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. À cause du lien de sang, elle et moi, on s'entendait bien. À son arrivée dans la ville aux deux visages, elle ne cherchait pas de Roméo, mais en trouve quand même un. Un homme beau, mais infidèle au virage. Son Roméo chantait pour elle, par message vocal, avec comme refrain « Je t'aime, mais t'aimerai pour toujours ». Et elle répliquait de façon plus radicale, juste pour exprimer ses sentiments sans détour. Et oui, elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. L'histoire devenait de plus en plus sincère, puis de plus en plus bizarre. Petite dispute et rendez-vous manqué étaient toujours au rendez-vous. 2 mois sans voir ses règles, son Roméo ne respectait plus les règles de la relation. Et pourtant, elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. Elle donna naissance à un garçon plus beau que Gabriel l'ange. Un jour, assis sur une chaise, en train de manger du fromage, lui parvint ce message. Tu m'as chéri et aimé aux yeux du monde. J'étais inséré dans ma vie de façon profonde. Mais là, il faut que j'écoute mon cœur qui me gronde. J'aime une autre femme dans ce monde. Sans vouloir te blesser, j'ai décidé de m'éclipser de ton aube. Elle lisait le message, mais refusait la vérité. Même moi, le littéraire en herbe, lisait les mots, mais refusait leur portée. Et pourtant, elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. Aujourd'hui, elle est rentrée au village, mais la vérité, c'est qu'elle se sent toujours prise au piège. Aujourd'hui, elle est rentrée au village, mais la vérité, c'est qu'elle n'est toujours pas prête au décollage. Après 3 échecs, elle décroche enfin son diplôme de baccalauréat avec brio. Aujourd'hui, elle est rentrée au village, mais la vérité, c'est qu'elle n'est toujours pas prête au décollage. Et tout ça juste parce qu'elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. Oui, elle était belle, mais croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. À cause du lien de sang, elle et moi, on s'entendait bien. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, quoi de plus normal que de parler de l'amour, n'est-ce pas, sur ce plateau. Elle était réellement belle et elle croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. Chers téléspectateurs, vous en croyez aussi. Alors, Monsieur Diko, quand un peu parle de l'amour, je ne sais pas, hein, c'est l'amour des bœufs, l'amour de la vache, l'amour du pâturage. Parce que souvent les peuls sont comme ça, hein, c'est les gens qui parlent en métaphore. Amadou Ampateba nous a réellement montré cela. Quand il parle souvent de la femme, on pense qu'il parle de la femme, mais réellement il parle tout simplement, hein, de la vache. Voilà. Donc, Monsieur Diko, réellement, est-ce que tu parlais d'elle en tant que femme ou elle en tant que vache? Pour une fois, oui. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas d'antaphore, okay. Je parle vraiment d'elle. Ah, d'accord. Oui. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, il nous parle réellement d'elle. Alors pourquoi réellement ce texte? Oui, ce texte, c'est vraiment un texte qui m'est très cher, c'est pourquoi j'ai tenu à le déclamer, parce que c'est un peu du vécu pour moi, c'est une histoire qui s'est passée devant moi, dans presque ma famille. Donc j'ai suivi les béabas, les péripéties de l'histoire. Et j'ai tenu à porter cette histoire sur le papier et à la déclamer avec ma voix. C'est une histoire vraie. Voilà, comme le titre le résume, c'est l'histoire d'une fille qui était réellement belle, mais qui croyait aux histoires d'amour qui finissaient bien. Plus belle que Kounandi? Ouais, je vais dire. D'accord. Alors, elle croyait réellement aux histoires d'amour qui finissaient réellement bien. Alors, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a été réellement victime, n'est-ce pas, de ce choix. Elle a été victime, n'est-ce pas, de cet amour. Oui. Alors, quel message tu as à l'endroit, n'est-ce pas, de ces jeunes dames comme Kounandi, comme d'autres femmes encore? Exactement. D'abord, le texte, il y a beaucoup de thématiques qui ont été traitées. D'abord, depuis le début, j'ai dit à son arrivée dans la ville aux deux visages. Il s'agit de Bamako.
Donc il y a généralement des jeunes filles qui débarquent à Bamako. Mais est-ce que Bamako n'est pas aujourd'hui une ville à multiples visages? Ah, mais normalement, une ville, ça doit être un seul visage. Mais dès que c'est deux, c'est déjà trop. Oui. Si c'est multiple, c'est encore un problème. Et c'est vrai. C'est vraiment une ville à plusieurs visages. C'est-à-dire la vraie réalité, elle est toujours cachée. Donc aux jeunes filles, j'ai dit de faire attention, de lire entre les lignes. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Voilà. Chère jeunesse africaine, chères jeunes filles, nos sœurs, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, vient de nous dire tout simplement notre peul sur le plateau. Alors, est-ce qu'au-delà de ça, tu as un autre message dans cette thématique que tu viens de développer? Oui, il y a d'autres messages, il y a surtout la trahison. Les gens disent que c'est un texte sur l'amour, mais c'est plutôt sur la trahison. Et quand je dis sur la trahison, j'aime bien utiliser les stylos, non pour dénoncer, mais pour montrer aussi les bons côtés des choses. C'est pourquoi j'ai beaucoup de textes sur l'amour, etc. Mais là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la trahison, ce n'est pas seulement un homme envers une femme, c'est aussi une femme envers l'homme, et entre deux hommes, entre deux amis, etc. Et dans un État. Dans un État, etc. Dans une famille. Dans une famille, la thématique, elle est vraiment développée, c'est surtout la trahison. Et j'essaye de montrer la dualité de la chose. Il y a ça alors qu'il y a ça. Et vous parlez aussi à la fin, n'est-ce pas, de votre texte, vous parlez, n'est-ce pas, de la venue de cet enfant dans le monde qu'elle va avoir quand même à mettre, n'est-ce pas, dans le monde. Et malheureusement, l'homme quand même l'a abandonné. Exactement. L'homme dit qu'il a trouvé que son cœur lui gronde parce qu'il aime une autre. Donc lui, il est parti de l'autre côté. Mais elle a trouvé la force dans les yeux de cet enfant-là. Mais comme déjà tu t'es inspiré, n'est-ce pas, d'une histoire vraie, est-ce que l'homme là n'est pas un peul? Non. Ça doit être un faux, c'est Sogo, je crois. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, mais une dernière question sur le slam. Alors, pourquoi vous avez utilisé ce genre littéraire très rapidement? Ce slam, moi, je l'ai utilisé parce que je trouve que c'est simple, c'est moins compliqué que la poésie. La poésie, il y a trop de règles. Et là, c'est moi-même. Les strophes, les pamphlets, exactement, les alexandrins, etc. On l'utilise là, les rimes. Exactement. Même là, il y a des rimes, et la beauté même de l'islam, c'est les rimes. Mais c'est moi qui donne vie à mon texte ici. Alors qu'avec les poèmes, c'est peut-être celui qui va lire les poèmes qui va donner vie à mon texte. Mais là, c'est moi qui donne vie. Et vous voyez mes gestes, vous voyez. Ça donne vie à mon texte. Je donne la vigueur, l'intensité que je veux donner à mon vers. C'est pourquoi j'ai utilisé. J'aime ça, c'est un genre que j'ai beaucoup aimé. Alors, merci beaucoup quand même à toi, M. Diko, pour avoir été, n'est-ce pas, sur ce plateau de Page Africaine. Et sachez que l'émission, réellement, c'est la vôtre. Voilà, on est toujours là pour vous. Merci. Et au besoin, faites-nous signe. On viendra réellement vous trouver là où vous êtes pour partager, n'est-ce pas, beaucoup d'autres instants avec les téléspectateurs. Parce que nous savons que vous êtes regroupés, n'est-ce pas, en association, en club de café littéraire et tout. Donc, rappelez-nous, on viendra réellement vous rendre visite. OK? Merci. Alors, c'est une promesse d'Africa Télévision. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous étions au Palais de la Culture, précisément sous la paillote, et l'émission recevait sur son plateau 3 jeunes Africains, 3 jeunes Maliens qui font réellement du slam. Il s'agit de mademoiselle Kounandi Sissé, de monsieur Amadou D. Sissé et de monsieur El Hadj Diko. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.